Bonjour à tous. Se connecter rapidement. Bienvenue dans cet Alter-Imo spécial LMNP. Optimiser sa fiscalité en investissant en LMNP. Je me présente, je suis Véronique Selem, responsable marketing et communication au sein d'Altaria Solutions et Services. Pour rappel, cet Alter-Imo fait partie d'une série de webconférences, de 13 webconférences sur des thématiques immobilières, des thématiques en nue propriété. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines dates en allant sur le site Altaria Partenaire ou en vous rapprochant de votre responsable prescription. Je laisse encore quelques participants s'installer dans la salle avant de poursuivre. Je poursuis. Donc, cet Alter-Imo dédié au LMNP sera animé par 4 intervenants. Je vous remercie de couper vos micros, s'il vous plaît. Arnaud Garnier, directeur commercial d'Altaria Gestion Immobilière. David Abichira, directeur de développement chez Imokip. Vanessa Sicone, responsable prescription chez Wideom et Pitch. Et Christian Maire, responsable prescription chez Cogedim. Au programme de cette webconférence d'une heure sur la LMNP, vous avez l'attrait, on va d'abord parler de l'attrait fiscal du LMNP et comment en parler à vos clients. Ensuite, on vous présentera la solution meublée, une offre clé en main pour un investissement locatif rentable et sécurisé. Et enfin, on vous présentera des programmes immobiliers, des villes où investir en LMNP. Je laisse la parole à David pour commencer. Ton micro, David. Oh, pardon, excusez-moi. Merci Véronique. Donc, pour commencer, donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis David Abissière, donc, de la société d'expertise comptable Imokip Compta Options Réelles. Nous sommes une société d'expertise comptable spécialisée dans le secteur de la location meublée, puisque nous gérons plus de 45 000 clients loueurs en meublé. Nous sommes le leader en France dans ce secteur en nombre de clients et nous sommes le partenaire des plus grands promoteurs nationaux comme Altaria aujourd'hui. Et je remercie Altaria de cette invitation ce matin. Avant de rentrer dans ma présentation, dans l'attrait, dans l'intérêt d'investir en LMNP, bien évidemment, comment ne pas parler de ce qu'on a peut-être vu récemment sur le projet de loi de finances 2025 qui parle de la fameuse réintégration des amortissements comptables en LMNP. Alors, c'est vrai que ça a suscité beaucoup d'inquiétudes, bien évidemment. On s'en doutait un petit peu parce que l'année dernière, cette réintégration avait été proposée à travers 2 amendements qui avaient été déposés. Finalement, ils n'avaient pas été retenus. Mais bon, aujourd'hui, on le voit que c'est vraiment dans le projet de loi de finances. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que c'est quand même une bonne chose, tout simplement parce que ça signe la vie de la LMNP en France. Ce qu'on craignait avec le rapport de Anaïg Lemer qui était paru cet été, c'était le statut du bailleur privé. Une sorte de super revenu foncier, tout le monde à la même enseigne, tous les revenus locatifs en France immobilier logés à la même enseigne, plus d'amortissement comptable, que du revenu foncier. Ça, c'était vraiment le pire des scénarios. Aujourd'hui, on est sur une réintégration des amortissements comptables à la revente. Oui, ça peut être embêtant à la revente et encore, vous verrez qu'il y a des solutions, mais on aura toujours l'exonération les revenus entièrement défiscalisés grâce à l'amortissement comptable qui continue. Donc, on peut amortir le bien comptablement pendant 30 ans et sans payer un seul euro d'impôt. Et on pourra peut-être aussi le transmettre avant à ses enfants ou bénéficier tout simplement des abattements de durée de détention de 22 ans pour bénéficier des exonérations. Donc, cette loi, elle est
un peu contrariante, mais au final, elle se révèle que très peu impactante sur le LMNP. Et surtout aussi, pour finir, avant d'enchaîner, il y a un amendement qui a été déposé par Lionel Cos, qui suit de très près ça, c'est un député des Landes, qui demande d'exclure les résidences services étudiantes seniors que font Altarea, Cogedim Club avec Noé, ou les résidences étudiantes, de cette réintégration des amortissements. Donc on espère que, compte tenu du besoin sociétal de loger les seniors et les étudiants en France, les résidences services ne seront pas impactées par cette réforme. Voilà. Alors, on commence. Donc, si on passe au slide suivant, on voit que le LMNP, c'est quand même un régime fiscal qui existe depuis longtemps. Depuis 1949, c'est un régime fiscal très intéressant. Tout simplement, en fait, un propriétaire bailleur qui loue un appartement en France en meublé, le fait que l'appartement soit équipé et meublé, l'administration fiscale considère que le propriétaire apporte une prestation de service au locataire et donc de ce fait, il est considéré comme une activité BIC. Cette activité bénéfice BIC, si on passe au slide suivant, c'est ce qui va permettre tout simplement d'amortir le bien comptablement. Et c'est ça qui est très intéressant en LMNP, c'est l'amortissement comptable. Avant ça, quand on loue un bien en meublé, il y a plusieurs possibilités. Soit on investit dans une résidence service, notamment une résidence Noé, une résidence senior Cogedim, ou soit dans une résidence étudiante, et on va le louer en meublé. Ou soit on achète un appartement neuf avec le groupe Altarea dans la belle région du Sud avec Christian Maire et Vanessa Sicone, et on va pouvoir le louer en location meublée et bénéficier des amortissements comptables. On voit qu'on a des formalités comptables et fiscales obligatoires. C'est pour ça que des sociétés d'expertise comptable comme nous s'occupons de l'ensemble de ces formalités pour le compte des clients, en faisant toutes les déclarations, les bilans, etc. et surtout en amortissant le bien comptablement. Donc si on passe au slide suivant, on voit que l'amortissement comptable, c'est ça un petit peu qui est dans la ligne de mire, c'est ça qui est extrêmement avantageux. C'est le meilleur régime fiscal en France, le LMNP. C'est le seul moyen de ne pas payer un seul euro d'impôt sur des revenus du capital en France. Même avec l'assurance vie, au bout de 8 ans, on paye quand même la CSG-CRDS. Le LMNP, pendant 25-30 ans, pas un seul euro d'impôt sur les loyers. Alors vous me direz, oui, mais on va devoir réintégrer tous les amortissements comptables à la revente. Pas forcément. Si au bout de 15 ans, vous n'avez pas payé d'impôt sur vos loyers, vous avez acheté un bel appartement à côté de Nice, vous pouvez aller vivre dedans. Et du coup, ça sera votre résidence principale et vous n'aurez pas à réintégrer les amortissements. Or, c'est un exemple comme ça, c'est un peu sous une forme de boutade, mais il y a plusieurs possibilités. Vous verrez quand bien même cette réforme passe pour ne pas forcément réintégrer les amortissements à la revente. Mais en tout cas, l'amortissement, c'est le seul moyen de ne pas payer d'impôt sur les loyers. Donc, on voit un petit visuel ici qui l'explique bien. Donc, dans un bilan, on a des loyers qu'on perçoit chaque année et on va pouvoir déduire des charges. Les frais de notaire, qu'on ne peut pas déduire en location nue. Donc ça, c'est important, puisque les frais de notaire sont quand même élevés en France, 2,5% dans le neuf, 7% dans l'ancien. On va pouvoir déduire les intérêts d'emprunt, avec les taux qui ont un petit peu augmenté ces dernières années. On va pouvoir déduire les assurances et surtout, on va pouvoir déduire l'amortissement comptable. On prend la valeur du bien, on enlève 15% de foncier, on va retenir une valeur à amortir de 85%, qu'on va amortir sur 30 ans, voire sur 25 ans s'il n'y a pas d'emprunt. Et ça permet d'avoir des loyers 500, 800, 1000, 1500 euros de revenus complémentaires sans impôt. Encore une fois, sans un seul euro d'impôt, puisqu'on a un résultat fiscal à zéro grâce à la déductibilité des frais de notaire et des différents amortissements immobiliers et mobiliers. Donc, si on passe au slide suivant, on voit aussi qu'on a une vraie visibilité dans le temps. Aujourd'hui, souvent, les grands dirigeants des promoteurs immobiliers, que ce soit chez Altarea, Nexity ou les autres, parlent de stabilité fiscale. Le LMNP, c'est la possibilité de se projeter sur 30 ans de revenus sans impôt. Donc, c'est quand même extrêmement avantageux, que ce soit dans une résidence de service ou que ce soit dans un appartement classique que vous achetez auprès d'Altarea, avec les différentes marques Cogedim, Oudéum, Pitch, Histoire et Patrimoine. On va pouvoir meubler cet appartement avec les services d'Arnaud Garnier et de gestion locative d'Arnaud et de ses équipes.
et avoir des revenus complémentaires entièrement défiscalisés sans impôt. Et je vous le rappelle, la location meublée, c'est extrêmement flexible d'un point de vue juridique. On va pouvoir aussi récupérer son bien pour y loger un de ses enfants. Encore une fois, encore un moyen de ne pas réintégrer les amortissements comptables. Vous achetez un bien à Nice, vous le louez en meublé pendant 15 ans. Votre enfant, pour faire ses études, va à Nice faire ses études, il récupère le bien et il n'y a pas de réintégration des amortissements comptables. L'objectif, comprenez bien mes propos, c'est de ne pas expliquer comment faire pour ne pas être assujetti à la réintégration des amortissements comptables à la sortie, mais comme dans ce projet de loi de finances, ça a généré un petit peu des craintes, c'est juste pour vous montrer que bon, ces amortissements réintégrés à la sortie, il y a différentes possibilités d'en minorer l'existence. Alors, si on passe au slide suivant, on voit que la revente, on va pouvoir revendre, mais peut-être réintégrer les amortissements comptables. Encore une fois, pas forcément dans les résidences de service, puisqu'il y a cet amendement qui a été déposé. Aujourd'hui, l'objectif, ce que fait Altaria avec la marque Noé, c'est quand même répondre aussi à un besoin sociétal. Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses en France, en Europe, avec le vieillissement de la population. Et il faut bien loger ces personnes âgées à travers des résidences dans lesquelles il y a des services, accueil, linge, petit déjeuner, ménage. Et en investissant dans des résidences seniors, on va pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux et peut-être même ne pas avoir à réintégrer ces amortissements comptables à la revente. Je dis bien ça au conditionnel, mais en tout cas, ça va être poussé bien derrière par les grands promoteurs. Forcément, ils construisent des résidences étudiantes seniors et voilà. Donc la plus-value, on l'a bien compris, elle relève toujours de la plus-value des particuliers. Donc il y a le principe des abattements. Au bout de 22 ans, je vous disais, on peut bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le revenu sur la plus-value. Donc, si on doit réintégrer les amortissements, mais si on détient le bien depuis plus de 22 ans, il n'y aura pas d'impact en fait au fait d'avoir cette réintégration des amortissements comptables. Donc, encore une fois, le gros avantage du LMNP, c'est l'amortissement. C'est percevoir des loyers, percevoir des revenus locatifs sans impôt sur le revenu ni de contribution sociale. Quand on passe au slide suivant, on voit aussi qu'on peut investir sous différentes manières. On peut faire une SCI à l'IR quand on fait du Pinel. Il a encore un peu le temps de faire du Pinel. Il reste peu de temps, mais il en reste. On peut faire une SCI à l'IS si on achète des bureaux. On peut faire une SCRL de famille si on veut faire de la location meublée, démembrer les parts et transmettre la nue propriété, par exemple, à ses enfants. Donc, il y a plein de possibilités pour investir dans l'immobilier avec des structures et pas forcément en nom propre. Donc, le LMNP, on l'a bien vu, c'est fournir un appartement équipé meublé. Grâce à Altaria et à sa solution meublée, nous travaillons avec plusieurs promoteurs, mais clairement, la solution meublée, pour moi, ce n'est pas pour aller dans le sens de Cogedim, d'Altaria aujourd'hui, mais c'est vraiment le meilleur service sur la place de solutions d'appartements tout équipés meublés avec un équipement par un prestataire, une gestion locative Altaria intégrée, une mission comptable avec nous, avec une tarification vraiment dans la moyenne base des prix. Donc, tout un service complet. Le client n'a qu'à acheter un appartement dans une résidence Altaria et pouvoir bénéficier de la location meublée, y vivre une partie de l'année, le louer le reste de l'année, faire un peu de location saisonnière. Alors, ça marche encore, la location saisonnière. On peut le louer à l'année, on peut faire plein de choses grâce à la solution meublée. Donc, si on passe au slide suivant, on voit que l'avantage aussi du meublé, c'est de pouvoir aller chercher des loyers un petit peu plus élevés. On peut le voir dans un exemple qui suit avec Vanessa, quand on loue un appartement à Nice ou dans n'importe quelle ville en meublé, c'est vrai que si l'appartement est bien décoré, bien équipé, on peut aller chercher pour la même surface un loyer plus élevé qu'en location nue, ce qui est logique. Et surtout que même si on a un loyer plus élevé, en fait, on payera moins d'impôts qu'en location nue. Donc, c'est quand même très intéressant. Il y a peut-être une rotation un petit peu plus élevée en location meublée, mais bon, ça reste encore à démontrer. Ça, c'est un petit exemple. Voilà, bon, c'est l'exemple souvent qu'on montre qui est très intéressant. C'est l'explicatif de pourquoi le régime LMNP est le meilleur régime fiscal en France. Foncier classique, on a 1 000 € de loyer par mois, ce qui nous fait 12 000 € à l'année. Donc, première colonne,
Les 12 000 €, on n'a plus d'intérêt d'emprunt, on a des charges résiduelles de 2 500 €, assurance syndic, taxe foncière. On a un bénéfice foncier quand on fait sa déclaration de revenus fonciers sur impôts.gouv de 9 500 €. Ouais, super, j'ai eu 12 000 € de loyer, j'ai un bénéfice foncier de 9 500 €. Ouais, mais du coup, on va devoir payer de l'impôt. L'État prend la tranche marginale d'imposition, la tranche supérieure d'imposition, ici on prend 30%. Donc sur le bénéfice foncier, on doit payer l'impôt à la hauteur de la tranche supérieure d'imposition, mais aussi aux contributions sociales de 17,2%. 47,2% d'impôts sur le bénéfice foncier. 4 484 €, 4 500 € d'impôts à payer. Alors qu'en location meublée, et ça, même après leur projet de réforme, hein, on a toujours nos 12 000 € de loyer, on a nos 2 500 € de charges déductibles. Par contre, on amortit le bien comptablement. On considère que le bien vaut 300 000 €. On amortit le bien comptablement, 10 200 € d'amortissement, 1 000 € d'amortissement sur le mobilier. On arrive à un résultat fiscal à 0. Donc, on ne paye pas d'impôt sur les loyers en LMNP, en résidence de service ou via la solution meublée Altaria. Voilà. Donc, si on passe au slide suivant, on voit aussi que le LMNP, c'est aussi un très bon moyen pour passer de la location nue à la location meublée sur des anciens peut-être clients à vous qui étaient en Robien, Périsol, Cellier, Domicile, etc. Des anciennes résidences principales, des appartements reçus en donation. En fait, on va les transformer et les passer en location meublée. Donc, il faut quand même qu'on ait 3 ans de revenus fonciers à 0 ou en positif sur le bien. On va vérifier si on peut passer le bien en meublé. Il faut que dans la copropriété, ce soit autorisé. On peut faire de la location saisonnière. Par contre, il y a une autorisation à demander dans les villes de plus de 200 000 habitants. Et ensuite, on immatricule l'activité de location meublée. On peut bien sûr confier la gestion locative au service d'Arnaud Garnier en location meublée à l'année. On n'a rien à faire. On perçoit un loyer entièrement défiscalisé et avec une très belle rentabilité. Donc, si on passe au slide suivant, on voit que c'est un deuxième levier d'optimisation fiscale. Le LMNP va continuer, va rester. La réintégration des amortissements valide le statut BIC du LMNP. Donc, on peut amortir le bien comptablement. On a un bien qu'on possède, on peut le louer en meublé et ne pas payer d'impôt sur les loyers. Voilà, c'est juste à la revente que si la loi passe, on devra potentiellement réintégrer les amortissements comptables. Mais encore une fois, avec la durée de détention, on peut bénéficier des abattements et au bout de 22 ans, pas d'impôt sur le revenu, sur la plus-value, si plus-value bien sûr. Et aussi, on peut bien évidemment donner un bien. Au bout de, on peut acheter un appartement en solution meublée, le louer 5 ans, 10 ans en location meublée, ne pas payer un seul euro d'impôt sur ses loyers. Au bout de 10 ans, transmettre le bien à ses enfants pour transmettre aujourd'hui le patrimoine, on le construit et ensuite on le transmet. C'est comme ça, c'est le sens de la vie. Et ensuite, on ne sera pas imposé au fait de réintégrer les amortissements comptables. J'essaye quand même de solutionner un peu ce projet de loi de réforme. J'ai été un peu rapide, j'espère que j'ai été clair. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous y répondrons en fin d'intervention. Allez, très bien. Merci en tout cas à tous. Merci beaucoup, David. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Arnaud Garnier, je suis directeur commercial chez Altaria Gestion Immobilière, qui est la structure d'administration de biens du groupe Altaria. Moi, je vais vous présenter la solution meublée. On va essayer de faire assez vite pour vous montrer, vous faire comprendre quel est ce produit qui permet d'emmener nos clients investisseurs de la façon la plus simplifiée vers la fiscalité du loueur en meublé non professionnel dont David vient de vous parler. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vous demande... Voilà. Donc, en principe... Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Ouais.
Voilà, donc la solution meublée, je vous présente un petit schéma, moi, que je trouve que j'aime bien, parce que je trouve qu'il est assez simple. La première idée, c'est d'avoir un bien qui soit conforme à la loi Allure pour pouvoir pratiquer cette fiscalité, pour pouvoir louer en meublé de façon parfaitement légale. Donc la toute première chose, c'est qu'on va installer le mobilier et la cuisine pour le client. Voilà. Et donc, on lui propose, dans la solution meublée, il y a différentes gammes d'aménagements qui comprennent donc cuisine et mobilier, ou le mobilier seul, si votre client a déjà une cuisine, ce qui peut arriver. Donc, ça permet d'être parfaitement conforme à la loi, sachant que la loi Allure prévoit jusqu'aux aux équipements les plus petits, comme les petites cuillères, par exemple. Il faut que le locataire puisse arriver dans les lieux avec sa valise et s'installer sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit. Donc la toute première chose, c'est ça. La deuxième brique qui est obligatoire, c'est la gestion locative. Donc la gestion locative, elle est assurée par nos services, par Altaria Gestion Immobilière. Ça, c'est un point qui est vraiment important et qui permet à cette solution d'être une solution complètement intégrée. Ça, c'est un point que je vous précise et qui est vraiment important à vous expliquer, c'est qu'on est très au-delà d'une mise en relation du client avec un fournisseur de cuisine, un fournisseur de meubles, un fournisseur de gestion, un expert comptable, etc. On a vraiment, ce sont nos équipes qui vont s'occuper de toute la mise en musique de la solution. Donc, par exemple, un client qui a acheté un bien neuf chez Cogedim ou chez Woodham Pitch, on va anticiper la livraison de son bien quelques mois avant. On va s'assurer du fait que la cuisine, le mobilier sont bien commandés pour qu'ils soient installés immédiatement après que le client ait réceptionné ses clés. Et parallèlement à ça, on se sera occupé de commencer à passer une annonce pour collecter des candidatures de candidats locataires, de façon à avoir une mise en location qui se fasse le plus rapidement possible après l'équipement du bien pour que ce ne soit pas du tout pénalisant pour le client. Alors là, c'est j'y reviendrai un petit peu après, mais c'est un point qui est important à signaler. Aujourd'hui, on a déjà vendu pas mal de solutions meublées, on a un track record, et donc on voit qu'on réussit à mettre la solution en œuvre sans aucune perte de temps, ce qui est un point évidemment essentiel pour vos clients investisseurs. Donc pour terminer sur ce que contient la solution meublée, donc après la gestion locative, ce sont aussi nos équipes qui vont s'occuper d'assurer le service après-vente sur la partie cuisine et mobilier. Donc ça c'est pareil, pour le client c'est un élément très pérenne. Et puis après, il y a encore 3 briques, donc il y a toutes les assurances qui sont associées à la gestion locative d'une façon classique. Bon, mais le client, on dit que c'est en option parce que votre client peut prendre les assurances soit auprès de nous, mais il peut les prendre auprès de son assureur, auprès de sa banque. Bon, ça, c'est à son choix. Il y a un point qui est très important, c'est que la solution meublée, c'est l'idée d'emmener les clients vers cette fiscalité du loueur en meublé non professionnel au réel. Et ce qui va donc permettre, comme l'expliquait David, de pratiquer l'amortissement comptable et fiscal du bien immobilier. Du bien immobilier, c'est bon du bien immobilier et du mobilier. Bon, et donc, c'est ce qui va permettre d'avoir un levier très, très puissant, justement, sur la fiscalité. Pour faire ça, nous tous, qui emmenons les clients vers cette fiscalité, on a l'obligation de conseil de leur indiquer qu'ils doivent être accompagnés par un expert comptable et fiscal. Donc certains clients peuvent être chefs d'entreprise et avoir déjà leur expert comptable, mais dans la pratique, plus de 90% des clients n'ont pas ce type de solution. Et on a donc cet accord avec Imokip, dont David est le président, et qui est la structure référence sur ce marché, et qui travaille avec tous les acteurs de la place et avec Altaria depuis plus de 10 ans. Voilà, donc c'est un accompagnement qui est extrêmement
facile et rassurant pour le client, d'autant qu'Imokip en plus est tiers de confiance de l'administration fiscale. Donc les éléments qui sont produits, l'alias fiscale qui est produite en fin d'année, elle est validée par l'administration fiscale. Donc pour le client, c'est vraiment une solution qui est extrêmement simple d'utilisation. Voilà, donc un point qui est important à signaler, cette solution, on l'a lancée il y a maintenant 4 ans. En 2021-2022, on était très seul sur ce marché qui était quand même très actif en Pinel pour les investisseurs. Depuis 2023, on a vu qu'un certain nombre d'acteurs se sont mis à proposer cette solution. Bon, nous aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a déjà vendu presque 400. Ça se développe très fortement. Il y a vraiment beaucoup d'accélération en 2024. Et sur ce chiffre-là, on a déjà livré 130 clients, ce qui veut dire qu'on a non seulement livré le client investisseur, mais qu'on a aussi loué à des utilisateurs, et à chaque fois en étant vraiment dans la moyenne de timing de mise en location, c'est-à-dire 30 jours. Voilà, donc ça fonctionne très bien et ça fonctionne partout en France. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, je pense, pour vous. Enfin, la première chose, c'est que vous y croyez, que vous soyez rassurés sur la qualité de la solution. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'opérationnel. On n'est plus du tout sur quelque chose qui fonctionne bien sur le papier, mais dont on ne sait pas trop ce que ça peut donner opérationnellement. Voilà, donc là, on en a vendu partout. On montrera une petite carte. Donc bon, les bénéfices de la fiscalité LMNP, on a préparé pas mal de slides, je les passe très rapidement, on vous enverra le document, comme ça vous aurez vraiment tous les éléments. Mais les bénéfices, David en a déjà largement parlé. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus de clients intéressés, de locataires intéressés par le meublé. Alors, les gammes proposées, on a 4 gammes. Ça permet de couvrir tous les prix et à peu près tous les types de besoins. Donc, elles se composent du mobilier, de la cuisine, d'électroménager dans certains cas. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut ne proposer que le mobilier si la cuisine est déjà présente. Voilà, bon, là, les ambiances décoratives, voilà, je les passe rapidement. On se remet toujours au goût du jour pour avoir des propositions qui soient les plus agréables et les plus glamour possibles. Il y a la possibilité pour les clients de choisir entre l'achat et la location. Bon, la location, on en fait extrêmement peu, mais ça pourra avoir du sens pour des clients qui passeront du nu au meublé et qui n'auraient pas forcément la trésorerie pour acheter une solution. Bon, en tout cas, sachez que ça existe. Aujourd'hui, l'immense majorité des clients sont sur la solution plutôt achat. Voilà, là, ce sont nos honoraires de gestion. Je passe très rapidement là-dessus, on vous enverra le doc. Et moi, je me tiens évidemment à votre disposition pour vous répondre dans le détail de tous nos tarifs, du détail de notre mandat de gestion. Je passe rapidement pour laisser un maximum de temps aux prochains intervenants et à nos échanges en fin de conversation. Voilà. Je vous disais, on assure le service après-vente. Ça, c'est un slide que je voulais vous montrer parce que ça montre que ça fonctionne vraiment partout. Déjà, sur un plan opérationnel, nous, on est capable de le déployer partout parce qu'on a des équipes partout en France qui sont formées pour assurer cette mise en musique dont je vous parlais. Donc ça, c'est vraiment notre très gros avantage aujourd'hui. Aujourd'hui, les très grosses structures, soit de promotion, soit d'administration de biens, ne réussissent pas à déployer cette solution comme on le fait nous. Donc ça, c'est vraiment un point dont on est assez content et qu'on met en avant. Voilà, donc là vous avez cette carte, on vous la partagera, mais ça permet de voir les régions qui cartonnent et ça permet de voir qu'on en fait vraiment à peu près partout. Voilà, ça c'est un point qui est intéressant, c'est simplement pour vous dire que on a le pack jeune actif qui est l'entrée de gamme, qui est moins cher que les packs Sérénité, Élégance et Éco-Harmonie. Mais comme vous pouvez le voir, la gamme Sérénité
qui est la gamme intermédiaire, est la plus vendue. Bon, ça c'est un point qui est intéressant à souligner pour dire qu'il n'y a pas d'objection sur les prix en fait. Le réflexe qu'on peut avoir assez souvent quand on découvre le sujet, c'est de se dire qu'on a des clients qui vont dire ouais, moi je vais chez Ikea ou chez Conforama ou d'autres. En réalité, non. On a vraiment extrêmement peu d'objections de ce type. Et on voit que toutes les solutions se vendent, y compris Élégance, parce que ça permet de répondre vraiment à tous les types d'investisseurs. Vous pouvez avoir des investisseurs qui cherchent du très très entrée de gamme et des investisseurs qui vont investir, vous allez voir des opérations qui vont vous être présentées après, sur du haut de gamme, très patrimonial, et qui vont préférer soit sérénité, soit élégance. Voilà, donc ça, je pense qu'on a une gamme de produits qui répond bien à ce que vos clients pourront rechercher. Voilà, bon, bah là, ça reprend les différents points de la solution meublée que je viens d'évoquer, donc je ne reste pas dessus. Voilà, et puis je laisse la main aux prochains intervenants. Je vous remercie. Moi, je reste à votre disposition. On a essayé de faire assez vite, on est assez court en timing, mais évidemment, on sera ravis de répondre à vos questions en fin d'intervention. Et puis moi, je suis vraiment à votre disposition. N'hésitez pas à m'appeler, je suis très disponible pour vous. Si vous avez besoin de voir comment mettre en œuvre une solution meublée, ou même accompagner vos clients si besoin, je suis vraiment là pour vous accompagner. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup Arnaud. Et merci beaucoup David précédemment. Donc je pense que c'est à moi de prendre la parole maintenant. Donc je suis Christian Maire, responsable prescription Cogedim Provence. Et pour illustrer les propos qui viennent d'être présentés, je vais vous parler d'un programme qui va être lancé après-demain, qui se trouve à Saint-Martin-de-Crau, qui s'appelle Effet Nature. Tu peux passer la suivante, Véro. L'avantage lorsque on investit en solutions meublées, c'est d'avoir un bassin d'emploi très très important à proximité, la proximité d'entreprises qui vont attirer des cadres et des salariés qui vont chercher à se louer un bien meublé. Donc l'intérêt de ce programme, Effet Nature à Saint-Martin-de-Crau, c'est déjà qu'il se trouve au cœur de la Provence. Comme on le voit sur cette diapositive, on est au cœur de la Provence avec Arles à 17 minutes, Nîmes à 45 minutes, Salon à 25 minutes, Aix-en-Provence à 40 et Avignon à 1 heure. On est dans un secteur qui se trouve entre Alpilles et Camargue dans le secteur nord-sud et également est-ouest avec Arles, les Saintes-Maries-de-la-Mer, également Martigues et la Côte Bleue pour les locaux de l'étape et Salon de Provence à proximité également. Donc déjà, géographiquement, on est au cœur de la Provence et grâce au réseau autoroutier, on va partout très très facilement depuis Saint-Martin-de-Crau. Si on passe à la diapositive suivante, on se rend compte que Saint-Martin-de-Crau est une commune dynamique, jeune, avec une part de résidence principale très importante et du coup une pénurie de locatifs. Il y a une très très forte demande locative sur le secteur avec pour le moment 10% de 2 pièces et 18% de 3 pièces. Donc il y a vraiment besoin d'un bassin locatif important. Le revenu annuel médian est de 31 000 €, ce qui le place dans la moyenne nationale. La diapositive suivante nous éclaire également sur le fait que nous sommes au cœur de l'agglomération ACCM, Arles, Crau, Camargue, Montagnette, qui compte près de 85 000 habitants. Et également, excusez-moi, je suis dérangé, également, on est dans le pays d'Arles, qui regroupe 160 000 habitants sur un territoire de 220 000 hectares, 29 communes, et fait remarquable avec des parcs naturels très très importants,
bien sûr la Camargue, mais également la vallée des Baux, Alpilles, qui fait que nous sommes voilà, au cœur d'une région très attractive, très dynamique, très agréable à vivre et riche au point de vue de son activité économique. Oui, tu peux passer la suivante maintenant, Véro, merci. Ce qui est important localement, c'est d'acheter pour vos clients investisseurs dans un secteur où l'économie est dynamique. Et là, on a la zone écopole du Mas-Laurent qui est à 8 minutes, avec 90 entreprises, 3800 salariés. Je vous laisse découvrir le nom des entreprises. Également, Clé Sud à Miramas, à seulement 23 minutes, qui est une des grandes zones logistiques de la région. 720 000 mètres carrés d'entrepôts, 23 entreprises, 1440 emplois. La zone industrielle du Bois de Leuze à seulement 10 minutes, 40 entreprises et 600 personnes, notamment Norbert d'Entresangles, et puis d'autres sociétés importantes voilà, qui attirent et qui emploient de nombreux salariés. Non, j'ai pas fini. Excuse-moi, on revient juste 2 secondes. Et puis le village des Marques, bien connu des locaux de l'étape, qui est seulement à 25 minutes, à Miramas, 110 boutiques, 25 000 mètres carrés de surface commerciale, 650 emplois. Donc on a, je dirais, à moins de 25 minutes, un potentiel important de locataires qui vont travailler à proximité immédiate. Là, oui, tu peux passer. Merci, Véro. Voilà, la commune est très bien équipée en matière d'éducation, mais également en matière de santé. Hein, le centre hospitalier Saint-Joseph à Arles, les hôpitaux des Portes de Camargue, voilà, qui font que c'est important aussi. Les gens qui vont s'installer là ont besoin de pouvoir envoyer leurs enfants dans les centres d'éducation et puis également se soigner quand ils en ont le besoin. Et c'est prévu et c'est à proximité. La slide suivante nous permet aussi de découvrir un petit peu plus, au-delà des entreprises dont on a parlé tout à l'heure, un autre secteur important qui est le secteur agricole depuis 2000 ans. 22 000 hectares de superficie. Voilà, on a 16 600 qui sont en zone agricole avec la culture traditionnelle, le foin, les olives, l'élevage, le maraîchage et l'agriculture. Donc ça aussi, c'est fortement pourvoyeur d'emplois. La slide suivante, s'il te plaît, Véro, nous permet de rentrer un petit peu plus en détail sur la présentation de l'opération. On est sur une opération qui comptera à taille humaine seulement 72 logements, à proximité de toutes les commodités. Ici, on voit le plan de masse avec le bâtiment B en haut à gauche, qui est un bâtiment d'accession libre, avec 30 logements. Le bâtiment A, qui est en logement locatif social. Et en bas, on a 12 maisons qui sont en partie destinées à la location intermédiaire et donner en dation aux propriétaires du terrain. La slide suivante nous permet de visualiser un petit peu l'environnement du terrain, qui est un terrain plat, très vaste, et qui est amené à se développer également avec d'autres infrastructures prévues par la mairie, des infrastructures de loisirs notamment. Et tout autour, on a uniquement des zones très pavillonnaires et, comme on va le voir également sur la slide suivante, des commerces de proximité et tout ce dont peut avoir besoin une personne qui habite ici. L'architecture, c'est une architecture contemporaine, avec une entrée élégante, comme toutes les entrées d'immeubles et les halls d'entrée du groupe, puisque nous faisons appel toujours à une architecte décoratrice salariée dont la vocation n'est que de travailler sur nos halls d'entrée qui sont valorisants, qui sont agréables pour les occupants et également pour leurs invités et la famille quand ils viennent leur rendre visite. Donc une résidence qualitative, soignée,
Ici, on a une vue d'un des jardins au pied de la résidence, en rez-de-jardin. On a également la slide suivante. Non, alors on a fait sauter une slide, pardon, c'est pas grave du tout. Non, non, c'est bon, on peut passer à la suivante. Voilà, ici, la granulométrie on est essentiellement sur du T2 et du T3. C'est la demande locale, comme on l'a vu dans les slides précédentes, avec 13 T2 et 15 T3 qui sont volontairement compacts. C'est une volonté de Cogedim sur ce secteur parce qu'on devait absolument avoir des prix enveloppes serrés pour faire face à la demande locale. Donc, on est sur des T2 de 38 mètres carrés, des T3 de 59 mètres carrés avec chacun des terrasses et un parking extérieur chacun. Il est important ici de noter la dernière ligne qui est sous la grille, qui nous permet de constater qu'on a 42 parkings extérieurs libres, non affectés, qui vont permettre aux gens qui, par exemple, sont dans des T3 et qui ont 2 voitures, d'avoir suffisamment de place pour se garer sans pour autant devoir investir dans un parking supplémentaire. Donc le programme, comme je le disais, 70 logements, 28 logements collectifs en accession, c'est ce qu'on a là, sur la grille ici, et puis 30 logements qui sont vendus en bloc à un bailleur institutionnel en social, et les 12 maisons, 7 qui sont en logement locatif intermédiaire et 5 en datation propriétaire. La suivante, s'il te plaît, Véro. Voilà, ce qui est intéressant ici, c'est de voir les prix de vente et les fourchettes de prix de vente en T2 et en T3 avec le loyer mensuel nu, d'accord, qui offre des rentabilités entre 4,2 et 3,94 selon qu'on est au bas de la fourchette de prix ou au haut de la fourchette de prix en T2 et les T3 entre 800 et 820 euros qui offrent des rentabilités entre 4 et 3,94. Alors que en meublé, on a bien sûr, comme on l'a dit précédemment, un loyer plus élevé, puisqu'on est en gros 620 à 640 euros pour les T2 et 820 à 840 euros pour les T3, ce qui permet des rentabilités beaucoup plus importantes, hein, comme on le voit là, 4,4 à 4,06, 4,11 à 4,3, mais surtout, comme ça a été dit précédemment, des loyers perçus non fiscalisés pendant 25 à 30 ans. Donc, pourquoi il faut, enfin, c'est pertinent et judicieux de proposer à vos clients d'investir sur cette résidence. On peut passer à la slide suivante pour voir les prix. Non, pardon. La suivante, pardon, et on reviendra après sur les prestations. Voilà, on retrouve dans la suivante, s'il te plaît. Encore la suivante. Voilà, merci. Ici, on se rend compte qu'on a des prix enveloppes extrêmement contenus. D'accord? C'était le but. Et on a des T2 à partir de 169 000 euros, 173 000 euros, 185 000 euros pour les plus chers, et des T3, 239, 241, 240. Ça, c'était le niveau 0. On a également le niveau R+1 et le niveau R+2, si tu passes les diapos suivantes. Voilà, avec des prix extrêmement raisonnables qu'on n'était plus habitué à voir dans nos régions, puisque jusqu'à il y a encore pas très très longtemps, le moindre T2 était à 200, 220, 230, 240, et je parle pas des agglomérations un petit peu plus qualitatives, où on avait facilement du 250 à 300 000 euros pour les T2. Donc, c'est judicieux d'investir parce que c'est pas très cher, parce que ça va se louer et il y a une forte demande locative pour du meublé sur place. Avant de lancer cette action en solution meublée, on a bien sûr fait faire une étude locative approfondie par les services d'Arnaud tout à l'heure.
qui nous a permis de valider le fait que c'était judicieux de présenter la solution meublée sur cette commune grâce à l'attractivité qu'elle offre pour les raisons que j'ai présentées plus tôt. On va revenir 3 slides en arrière pour parler rapidement des prestations. Voilà, ici, merci. Et ensuite, on passera la parole à Vanessa. Mais ici, on se rend compte qu'on est sur des prestations qualitatives avec des baies vitrées coulissantes, du carrelage au sol 45 par 45, des salles de bain décorées d'une faïence au pourtour des douches et des baignoires, des parties communes élégantes, bien sûr la sécurité, résidence entièrement sécurisée par Vigic et par porte-palière isophonique 3 points. Et puis, en bas à droite de cette slide, bien sûr, NF Habitat et RE 2020. Alors, RE 2020, tout de suite, vous allez vous dire, et pourquoi pas Pinel? Alors, on ne sera pas éligible au dispositif Pinel parce qu'on ne pourra passer les actes qu'à partir de janvier 2025, compte tenu du fait qu'on lance seulement l'opération maintenant et que le temps qu'on atteigne la précom qui nous donnera la GFA, on ne sera pas en mesure de démarrer les travaux et d'acheter le terrain avant janvier. Donc malheureusement, pas de Pinel, sauf si le gouvernement nous annonce une bonne nouvelle dans la loi de finances, mais c'est mal parti. En conclusion, tu peux aller 3 slides plus loin. Voilà. Ici, le permis a été obtenu en début de mois. Le lancement commercial, c'est après-demain, avec la mise en ligne sur notre site extranet de l'ensemble du stock, la possibilité de poser des options, de dénoncer les contacts, pour une actabilité janvier 2025, démarrage des travaux et livraison juin 2026. Merci beaucoup pour votre attention. S'il y a des questions, avec plaisir, j'y réponds par écrit en fin de séance. Et notez aussi qu'il y aura une présentation webconférence le 22 à 10 h qui sera non seulement axée comme aujourd'hui sur la solution meublée, mais qui rentrera un petit peu plus en détail sur les prestations et l'ensemble des lots disponibles une fois que le lancement aura été réalisé. Merci pour votre attention. Je passe la parole à Vanessa. Merci Christian. Donc si vous le voulez bien, je vais vous présenter la résidence Anna. Cette résidence, elle se situe à Nice. Et pour certains, je sais que c'est un sujet que vous maîtrisez déjà plutôt bien, mais on va quand même faire une petite piqûre de rappel. Et l'idée, effectivement, c'est de vous proposer ce projet via la solution meublée Altaria. Donc au sommaire, dans un premier temps, on va refaire une petite présentation au niveau du quartier Joya, puisque du coup, vous verrez, c'est un emplacement stratégique. L'emblématique projet Anna pensé par l'architecte Su Fujimoto. Et enfin, la solution meublée d'Altaria. On va passer la slide suivante. Donc, c'est un nouveau quartier dans une éco-vallée, Joya Meridia, le plus grand chantier résidentiel de Nice-Côte d'Azur. Donc, dans cet éco-quartier, dans l'éco-vallée, on va retrouver 3 pôles principaux. Dans un premier temps, Grand Arenas, qui regroupe principalement le nouveau quartier d'affaires de l'Arena. Ensuite, Joya Meridia qui est située du coup sur le projet Joya. Et enfin, la Baronne Lingostière qui, elle, du coup, représente la nouvelle plateforme agroalimentaire et horticole. Ensuite, sur la slide suivante, donc le projet Anna, du coup, répond à une vraie demande de logement au sein de l'éco-vallée de Nice, puisque la localisation est stratégique, c'est ce que je vous disais, on est sur un emplacement hyper stratégique. Le site connecté, donc un site connecté par des infrastructures de transport à proximité de nombreux pôles d'emploi, idéal du coup pour capter principalement une clientèle de jeunes ménages actifs, mais également de ménages familiaux. C'est un environnement mixte également avec des commerces, des équipements, des logements. On le reverra un peu plus tard sur la slide suivante. Et enfin, une attractivité résidentielle qui se renforce au sein de la ville de Nice. Le gros point fort aussi, c'est l'atout d'avoir l'arrêt de tramway juste au pied de la résidence Anna.
Voilà, on peut passer, effectivement, je te remercie. Donc, Nice Éco-Vallée, c'est également une OIN. Une OIN, c'est une opération d'intérêt national. Son ambition, du coup, est de faire de la plaine du Var un lieu d'éco-exemplarité, d'innovation, qui concilie, du coup, économie et écologie. Donc, c'est piloté par l'établissement public d'aménagement de Nice Éco-Vallée. Et le projet immobilise donc 300 millions d'euros d'argent public et 2 milliards d'investissements privés. Donc, le quartier Joya, du coup, pour se restituer, si je puis dire, on a un grand plan de masse, du coup, qui est hyper intéressant. Au global, comme vous pouvez le voir, ça représente 800 habitations, 6100 mètres carrés de commerce. On peut d'ailleurs bien repérer les différentes résidences. En haut, à gauche, où il y a écrit terrasse végétalisée, vous pouvez retrouver ici la résidence Reva. Juste en dessous, on le voit, il y a la résidence Anna. Et justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au pied de la résidence Anna, on a le tramway avec l'arrêt Meridia qui est déjà du coup en service. On retrouve d'autres résidences, comme notamment une résidence étudiante qui s'appelle Campus Joya, ainsi qu'une cité des sports, loisirs et bien-être. Donc ça, c'est assez nouveau et ça va être un vrai plus. Mais également, du coup, deux places, dont notamment la place métropolitaine et la place Meridia. On va passer sur la slide suivante. Donc, Joya, c'est ce qu'on disait, c'est un lieu de partage et de vivre ensemble. Donc, ça représente plusieurs résidences, plusieurs biens, donc du logement, des hôtels, des bureaux, des parkings publics, un pôle loisirs et quelques commerces également. Donc, Joya, 5 raisons pour vivre ou pour investir. Donc, vivre, c'est ce qu'on a dit, travailler, se retrouver, se divertir, du coup, et respirer. Donc, Joya, c'est ce qu'on disait également, c'est une situation géographique exceptionnelle puisqu'elle est desservie par de nombreux modes de transport en commun, comme notamment le tram, les bus, l'aéroport, du coup, qui est qu'à que 5 minutes en voiture. On rejoint également l'A8 à 5 minutes en voiture. Le port de Nice, lui, est à 15 minutes. Et enfin, la gare à 25 minutes. Et on retrouve aussi de nombreuses commodités, comme des commerces en pied d'immeuble et à proximité, un commissariat, 2 crèches qui sont juste à côté, une école maternelle, primaire, collège, lycée, et de nombreux parcs, du coup, au sein de Joya. Donc, un projet dans l'air du temps, c'est un projet éco-responsable, c'est un projet qui a été récompensé pour ses engagements et récompensé également pour son architecture. Donc, ici, on vous a mis une perce, du coup, avec le bâtiment en cours de construction. Comme vous pouvez le voir, c'est une résidence qui est en R+17. Et là, en l'occurrence, on est en train de poser les terrasses, du coup, dans chaque appartement. Et comme vous le savez, les terrasses sur cette résidence ont la particularité d'être posées par l'extérieur. Donc, par rapport à la résidence, aujourd'hui, les travaux sont en cours, l'actabilité est immédiate et on est sur une livraison juin 2025. Donc ça, c'est intéressant. Concernant la composition du projet, donc au global, c'est une résidence. Du coup, le gros point fort aussi, c'est qu'il n'y a pas de social. Donc, on va passer à la slide suivante. Cette résidence, elle est composée de 124 logements répartis en R+17. À partir du R+10, on avait certains lots qui étaient éligibles avec une vue mer. Pas de social, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Des surfaces extérieures généreuses pour tous les logements. Donc ça, c'est intéressant aussi, notamment pour un secteur comme Nice. On est en norme RT 2012, NF Habitat, HQE. Et ensuite, donc sur la composition du projet, on va passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Donc voici un visuel du coup côté arrêt de tram et côté avenue Simone Veil. On va regarder la slide suivante où on va voir le stock restant. Donc là, on est sur une perce du dernier étage et vous pouvez apercevoir au loin la vue mer. Ici, on est sur une perce du coup d'un séjour ainsi que d'une chambre. Vas-y, pas de souci. Donc là, la chambre, vous voyez que depuis la chambre, on peut apercevoir une vue mer. Et voilà, depuis la chambre donne, on est sur une porte-fenêtre qui donne directement sur la terrasse et vous pouvez voir la mer clairement de ce côté-là aussi. Et concernant le stock, donc c'est ce qu'on disait sur la slide suivante, il reste 12 lots. Donc parmi ces 12 lots,
on va vous proposer ces lots en solution meublée, du coup, via Altarea, qui peut être hyper intéressante et comme on le disait tout à l'heure, qui va venir remplacer le Pinel. Donc, il va me rester du T1 Alcove, il en reste 3. On va être à partir de 325 000 €, parking inclus. Donc, on verra tout à l'heure, dans quelques minutes, on a réalisé du coup une simulation sur un T1 Alcove en solution meublée pour que vous puissiez voir les avantages. On le verra tout à l'heure. Attends, voilà, juste un instant. Donc après, en termes de T2, il me reste 3 lots. Donc là aussi, éligible en solution meublée, on va en reparler. On est sur un prix à partir de 355 000 €, stationnement inclus. T2 Alcove, du coup, c'est entre le T2 et le T3. Il nous en reste 2 et on va être à partir de 465 000 €, stationnement inclus. Seulement 2 T3, du coup, qui sont assez grands puisqu'ils font à partir de 65 mètres carrés pour un prix à 365 000 €. Et enfin, des T4, il nous en reste plus que 2 et on va être à partir de 855 000 € avec 2 stationnements. Concernant l'offre proposée, du coup, on peut changer de slide, s'il te plaît. Et concernant l'offre proposée, du coup, spéciale solution meublée, pour les T1 et pour les T2, Altarea vous offre la première année de gestion locative offerte, donc pour un investissement LNP, c'est ce qu'on disait, plus prise en charge des frais de carence. Et également une remise de 4 800 € par pièce, donc ce qui peut représenter pour un T2 du coup 9 600 € de remise. Donc ça reste assez intéressant. Et enfin, pour les T3 et T4, on vous propose une remise de 10 000 € par pièce. Sur la slide suivante, du coup, j'ai voulu vous proposer du coup un studio en solution meublée. Donc là, en l'occurrence, on a choisi la gamme Sérénité. Donc c'est une gamme intermédiaire. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce que je vous rappelle que sur Anna, on a l'avantage d'avoir des cuisines qui sont déjà en base. Donc du coup, effectivement, par rapport à ce que vous a proposé David et Arnaud tout à l'heure, nous avons opté pour la gamme Sérénité avec uniquement le mobilier de proposer. Donc du coup, vous voyez là, en l'occurrence, pour un studio, le mobilier va coûter 3 800 € et sur la slide suivante, on va pouvoir voir la simulation avec ce studio où on va clairement pouvoir se rendre compte de l'avantage du coup de la solution meublée, de l'amortissement de l'intérêt de l'amortissement du coup sur la partie immobilière ainsi que sur la partie mobilière. Donc je reprends un peu ce qu'avait expliqué David au début de la réunion. Donc on est sur des loyers de 1 000 €, donc vous voyez 12 000 € sur l'année. Ici, sur la solution meublée, j'ai un amortissement immobilier de 8 398 €. Cette partie-là, du coup, comme on l'a dit, on peut l'amortir sur 30 ans. Et sur la partie mobilière, on peut l'amortir ici sur 7 ans. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, au final, l'amortissement va me permettre d'annuler mes revenus locatifs et du coup de ne pas payer d'impôts. Donc, c'est assez transparent sur cette simulation-là. Comme vous pouvez le voir en bas, du coup, je suis partie sur le studio à 325 000 €. On a intégré une valeur du coup du mobilier à 8 000 € et ce qui me permet du coup de me dégager une rentabilité net, et du coup j'insiste sur le net parce qu'elle est hyper intéressante, à 3,60. Donc c'est plutôt intéressant et c'est ce qui va nous permettre aussi de remplacer les Pinel qui vont s'essouffler là sur les derniers mois qui restent. Voilà. Et du coup, en comparaison, si j'étais en location nue, vous voyez que le même bien au réel me coûterait en impôt, du coup, 3 664 € en location nue réel foncier. Et si je suis donc en nu, en micro foncier, ça me coûterait également 3 965 € en impôt sur les loyers meublés. Voilà, on va passer sur la slide suivante. Ok, du coup, on a fini la présentation. Je reste également disponible si vous avez des questions. J'espère que ça a été le plus clair possible pour vous. Et puis, je vous remercie pour cette animation. Merci. Bonjour, nous avons des questions pour les intervenants. La première de Clarence. Bonjour, vous avez parlé du LMNP pour les SARL et les SCI. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux sujets avec plus de précision? Alors, peut-être David.
Oui. Alors, le LMNP, il se fait en général en nom propre ou en indivision, mais il peut se faire également en SRL de famille. C'est une structure sociétale pour pouvoir notamment amortir le bien comptablement en démembrant les parts et bénéficier du fameux démembrement de propriété, donner la nue propriété aux enfants pour en conserver l'usufruit et au décès des usufruitiers que la nue propriété rejoigne l'usufruit pour former la pleine propriété sans impôt. Donc c'est la SRL de famille en location meublée. La SCI, c'est une structure sociétale qui se fait en général à l'impôt sur le revenu pour acquérir un bien en location nue à travers souvent un dispositif fiscal type le Pinel. Voilà, ça permet en fait d'acheter avec plusieurs personnes, des membres de sa famille ou pas, à travers une société pour éviter en fait l'indivision. Voilà. Ok. Mais pas de location meublée via une SCI, puisque automatiquement la SCI, si elle fait à l'IR fait de la location meublée, elle se transforme à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est un petit peu le risque à éviter, pas de location meublée via une SCI. D'accord. Nous avons une autre question pour le bailleur usufruitier. Quelle valeur peut être amortie? La valeur du bien en pleine propriété ou en usufruit seulement? Ça, c'est une très bonne question. Si on fait un démembrement et qu'on amortit, si on a acheté un en nom propre et qu'on démembre le bien, on va pouvoir amortir seulement l'usufruit du bien. Alors ça dépend de la grille de l'espérance de vie. Si par exemple vous avez entre 40 et 50 ans, le coût de la nue propriété, c'est 50%. Et en fonction, au plus vous avancez dans l'âge, au plus le coût de la nue propriété est élevé et donc coûte en droit de donation. C'est pour ça qu'il est préférable de faire une SRL de famille et faire de la location meublée, puisqu'on va pouvoir démembrer les parts et du coup, on va pouvoir amortir le bien pour la pleine propriété des parts et non pas seulement sur l'usufruit. Donc, s'il y a une volonté de démembrer, de commencer à transmettre aux enfants, il est fortement recommandé de faire une SRL de famille pour faire une solution meublée, par exemple, ou un investissement en résidence-service. Autre question. Si on passe d'un cellier au LMNP, sur quelle base calcule-t-on les amortissements, prix d'achat ou valeur de l'immeuble le jour du passage en meublé? Oui, c'est les deux en fait. On peut retenir ce qu'on appelle le coût d'acquisition, c'est le prix d'achat majoré des frais notaires, majoré éventuellement des travaux. Alors, dans le neuf, en général, il n'y en a pas, mais si ça avait été acquis n'importe quel bien par le passé, voilà, c'est le coût d'acquisition. Et on peut retenir aussi la valeur vénale. Donc, la valeur vénale, c'est l'estimation du prix de l'immobilier pour la valeur. Donc, on peut calculer ça avec un agent immobilier qui peut nous faire une estimation ou bien aller faire une estimation sur le site des impôts Patrim, par exemple, ou sur meilleuragent.com qui reprend en fait le fichier des transactions des notaires des 3 derniers mois. Donc, on peut utiliser les deux, soit la valeur vénale au moment du passage du nu en meublé, ou soit le coût d'acquisition. Ça peut être en général la valeur vénale puisqu'elle est souvent plus élevée, donc ça peut augmenter un petit peu le montant des amortissements, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, on peut aussi retenir des fois le coût d'acquisition. C'est soit l'un ou soit l'autre. Nous avons une question d'Antoine. En cas de crise sanitaire, les propriétaires toucheront-ils l'intégralité des loyers ou il y a une clause particulière qui bloque les loyers sur une durée minimum? Alors ça, je peux peut-être répondre. Alors il y a un point que je n'ai pas précisé et qui est quand même essentiel par rapport à la solution meublée, c'est que l'idée, c'est de proposer la fiscalité du loueur en meublé non professionnel en non géré. Parce qu'évidemment, c'est une fiscalité qui est très connue parce qu'elle est attachée à l'immobilier géré, donc résidence senior, étudiante ou tourisme. Là, en l'occurrence, la solution meublée permet de pratiquer cette fiscalité en diffus sur tout type de biens. Et donc, vous n'avez pas de gestionnaire, donc vous n'avez pas quelqu'un qui vous garantit vos loyers. Donc, en cas de crise sanitaire, il n'y a pas de gestionnaire qui va pouvoir vous garantir quelque chose. Bon, c'est vrai que la question s'est beaucoup posée pendant la crise du Covid, effectivement. Donc là, on n'est pas dans cette configuration-là.
Après, l'intérêt, pour répondre à une autre question que j'ai vu passer sur le fil, c'est qu'en termes de revente, le jour où vous décidez de revendre votre bien, vous avez un bien qui est parfaitement liquide. Vous n'avez pas besoin de trouver, enfin, vous vendez un appartement qui a usage d'habitation, vous ne vendez pas un appartement avec un bail, avec un gestionnaire, et avec pour vous, du coup, l'obligation de trouver un investisseur qui ait le même objectif que celui que vous aviez vous en achetant initialement. Voilà, donc ça apporte cette très grande souplesse. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Nous avons une autre question donc de Bertrand. Si on récupère son bien meublé pour en faire sa résidence principale, êtes-vous certain que nous n'allons pas payer d'impôt sur la plus-value? Et car la déclaration de fin d'activité de LMNP va faire apparaître comptablement une plus-value sur le bien. Alors, c'est une bonne question, Bertrand, mais non. En fait, quand vous faites une cessation d'activité en location meublée, ce n'est pas considéré comme une mutation, donc ce n'est pas générateur d'un impôt sur la plus-value. Non. Donc en LMNP, si d'aventure le projet allait jusqu'au bout et qu'il y avait une réintégration des amortissements comptables en cas de revente, en cas de récupération du bien pour s'y loger à titre de résidence principale ou en cas de donation ou pour loger des gens de sa famille, il n'y aura pas de déclenchement et d'impôt à payer sur une éventuelle plus-value. C'est seulement en cas de mutation, donc de vente. Nous avons aussi une question de Cyprien. Que pensez-vous de la volonté du gouvernement Barnier de réintégrer les amortissements pour le calcul de la plus-value lors de la vente d'un bien loué en LMNP? Ben, j'y ai un petit peu répondu. Après, aujourd'hui, encore une fois, c'est vrai que le régime fiscal de la location meublée, c'est le meilleur régime fiscal en France et cela fait des émules depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, la location meublée, elle est fortement plébiscitée, hein. C'est aussi l'histoire de la solution meublée. C'est de proposer des appartements hors résidence gérée, mais des appartements classiques, hein, dans le neuf, en location meublée, puisque vraiment la possibilité d'amortir le bien comptablement est extrêmement intéressant. Donc aujourd'hui, il y a tout ce pan de fiscalité très avantageuse par rapport à la location nue. Il y a aussi le fait qu'en location, il y a la location courte durée saisonnière. Par exemple, on peut acheter un appartement dans la résidence dont parlait Vanessa, Anna, à Nice. À Nice, on a le droit de faire avec un seul appartement de la location saisonnière. On peut acheter un appartement, le louer en Airbnb à Nice dans le neuf et faire une rentabilité presque équivalente à un hôtel. À Nice, vous avez des lignes directes avec Shanghai, avec les États-Unis. J'en sors de l'aéroport il y a 2 jours de Nice. Il y a un volume de touristes qui est énorme. Donc, la location saisonnière bénéficie aussi des avantages fiscaux dus à l'MNP. Donc, l'État a voulu un petit peu essaye de diminuer les avantages fiscaux de la location meublée. Donc, ils ont proposé cette réintégration des amortissements comptables pour faire un petit peu ce qui existe déjà avec la SCI à l'IS. Donc, ce n'est pas très étonnant puisque l'année dernière, 2 amendements avaient proposé la réintégration des amortissements comptables. Aujourd'hui, on sait très bien que la dette de la France est très importante, que l'argent public souffre et donc on a besoin de faire rentrer le maximum de rentrées d'argent au niveau de l'administration fiscale. Donc ils essayent un petit peu de piocher un petit peu de partout et aussi de rééquilibrer. Il y avait trop de locations meublées par rapport aux locations nues et notamment aussi de locations saisonnières. Donc voilà, l'objet de cette réforme, c'est de rééquilibrer un peu location nue, location meublée. Mais nous, on considère, comme je le disais au début, que c'est quand même positif le fait de ne pas voir arriver un statut fiscal du bailleur sans amortissement avec un régime fiscal unique pour l'ensemble des bailleurs. Ici, on conserve l'attrait du LMNP avec bilan comptable en BIC, sans impôt sur les loyers grâce à l'amortissement comptable et en cas de revente, éventuellement une réintégration des amortissements comptables qu'on pourra minorer, voire annuler en attendant 22 ans la durée de détention du bien, voire en récupérant le bien pour soi, pour une résidence principale ou pour mettre des gens de sa famille. Donc il y aura des possibilités d'échapper un petit peu à cette réintégration des amortissements comptables. L'administration fiscale,
Aujourd'hui, très sincèrement, ce n'est pas en réintégrant les amortissements comptables qui vont résoudre le problème de la dette française, hein. Là, on est sur des niveaux stratosphériques de dette. Le gouvernement Barnier, il essaye de donner un petit peu le change aux différents courants politiques. Mais bon, c'est vrai que l'allocation meublée était trop avantageuse par rapport à l'allocation nue. Donc, c'est un petit peu un juste retour des choses de réintégrer ces amortissements comptables à la revente. Le seul principe, c'est peut-être d'exclure les résidences-services qui sont quand même très importants pour le besoin sociétal, notamment des personnes âgées. Le bien-vivre des personnes âgées en France est quand même très, très important. Et l'exemple des résidences Noé d'Altarea en est un exemple. Construire des résidences neuves, modernes, avec service pour loger des personnes de 75 ans, 80 ans, voire bien plus, pour avoir une fin de vie décente et heureuse. Donc, le projet du gouvernement, je trouve qu'il est assez logique. Je pense qu'on va exclure les résidences de service, ça me semblerait aussi assez logique. Ça n'enlèvera en rien l'avantage du LMNP de ne pas payer d'impôt sur ses loyers. Donc, vous pouvez continuer à vendre du LMNP avec la solution meublée ou proposer des résidences-services. Une ultime question. Alors, quelle différence fiscale significative pour le LMNP entre le bien acquis dans l'ancien et le bien neuf? En 2 mots. Il n'y a pas de différence, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf. On peut amortir son bien comptablement quand on fait de la location meublée. C'est vrai qu'acheter un bien neuf aujourd'hui, c'est quand même très intéressant puisqu'on a des biens qui sont modernes avec toutes les normes écologiques et la sécurité aussi de ne pas avoir de travaux à faire dans les premières parties, les premières années et quand même pendant pas mal de temps. Mais on peut très bien acheter un bien aussi dans l'ancien pour faire de la location meublée. Merci David. Peut-être d'autres questions? C'est le moment de poser des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être conclure la webconférence, parce qu'on a un petit peu d'ailleurs dépassé au niveau du timing. Une question encore pour Imokip. Est-ce qu'Imokip s'occupe aussi de la récupération de TVA? Oui, bien sûr. Alors, la récupération de TVA, elle ne se fait uniquement que dans le cadre des résidences-services, résidences gérées étudiantes et seniors du groupe Altarea, Noé ou les résidences étudiantes. Et elle se fait via un portage de TVA. Donc, le promoteur avance la TVA et nous récupérons bien évidemment la TVA pour le compte du promoteur. Donc, le client finance le bien pour sa valeur faciale hors taxe. Donc, ça, c'est quand même très, très intéressant. Et je crois qu'il y a encore des biens à la Valette, Christian. Tout à fait. On a encore une quarantaine de T1 à moins de 100 000 €, mobilier inclus, hors taxe. Merci David. Sachez que que cette conférence sera disponible en replay dans la vidéothèque d'Altarea Partenaires. Que si vous souhaitez plus de précisions sur les programmes qui vous ont été proposés, donc vous pouvez vous rapprocher de Christian Maire, responsable prescription chez Cogedim, et de Vanessa Sicon, responsable prescription au sein de Wood & Herbie Pitch. Quoi vous dire, on a un prochain Alterimo ce jeudi à 11 h, spécial nue propriété, sur la thématique suivante, donc la force du modèle internalisé Altarea et l'accompagnement et les services pendant toute la durée d'usufruit dans le cadre d'un investissement en UPRO. Donc, n'hésitez pas, là encore, à vous inscrire ou à vous rapprocher de vos responsables prescription pour y participer. Et nous allons vous... voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous donner votre avis sur la webconférence de ce jour en répondant aux questionnaires qu'on va vous envoyer dans la journée. Voilà. Nous vous remercions pour votre participation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir, merci. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.